Bonjour à tous et à toutes. Comme vous devez le savoir, une matière qui est plus chaude a tendance à prendre plus de place et une matière qui se refroidit a tendance à prendre moins de place. C'est un phénomène physique tout à fait naturel auquel on va devoir faire face en impression 3D. En effet, le plastique qui est déposé sous forme de couche est déposé à une température assez élevée, souvent au-dessus de 200 degrés, et refroidissement, tout simplement parce qu'il est exposé à l'air extérieur, l'air ambiant. En refroidissant, il va se contracter. La contraction des parties supérieures de la pièce va créer des tensions internes qui vont avoir tendance à vouloir refermer la pièce sur elle-même et décoller la première couche qui est collée contre le plateau. Si cette première couche se décolle, on va avoir différents problèmes qui vont arriver. Le premier, c'est un décollement complet, ce qui va ruiner la pièce puisqu'elle va se décoller du plateau et partir pendant l'impression. Donc là, on doit recommencer entièrement. Un autre problème, c'est que la pièce va être déformée. C'est ce qu'on appelle en français le gauchissement, quand la pièce n'est pas plane, elle est de travers. En anglais, on utilise le terme warping pour désigner le décollement de la pièce, en tout cas le décollement des coins. Aujourd'hui, on va voir comment on évite ce problème qui est assez problématique en impression 3D. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Hugo. J'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager mes connaissances, partager mon savoir et mettre en avant cette technologie qui est selon moi hyper importante, qui est l'impression 3D. On va aborder ce sujet en 3 points. Les deux premiers vont être directement liés au slicer. Pour rappel, c'est le logiciel qui fait l'interface entre le modèle 3D et l'imprimante. C'est lui qui va vraiment convertir le modèle 3D en instruction compatible pour l'imprimante. Les deux premiers points vont être en lien avec le slicer. Et le troisième point, qui est selon moi le meilleur, sera indépendant du slicer. Et on expliquera pourquoi c'est important. Première chose qu'on peut faire pour améliorer l'adhérence de la première couche et donc diminuer ou annuler le warping, c'est utiliser une bordure. On appelle ça un brim en anglais, et c'est tout simplement une bordure qui va être imprimée tout autour de la pièce et qui va augmenter sa surface de contact avec le plateau. Ça va permettre d'augmenter l'adhérence de la pièce sur le plateau et d'éviter un décollement. C'est une option qui est super facile d'accès, elle est juste à activer dans le slicer, on a quelques paramètres qu'on peut ajuster pour avoir un réglage plus fin, mais par défaut ça fonctionne en général assez bien. Le problème de cette bordure, c'est qu'il va falloir la retirer. Elle prend beaucoup de temps à retirer puisqu'elle fait tout le tour de la pièce, et donc plus la pièce est complexe et grande, plus il y a de bordures à retirer. Quand on utilise l'impression 3D pour produire des pièces, on doit faire attention au coût de main d'œuvre, et là c'est vraiment un coût de main d'œuvre qui va être important puisqu'un humain va devoir retirer cette bordure. Et en plus, en la retirant, on peut laisser des petits défauts, on peut laisser des traces et on peut laisser une finition qui n'est pas parfaite et des angles qui ne sont pas bien droits. Donc on va avoir facile d'utiliser cette bordure, mais elle va avoir des défauts qui est le prix de la main-d'œuvre pour la retirer et les défauts physiques qui vont être présents sur la pièce quand on va avoir fini le traitement. Une autre solution qui est bien meilleure mais qui dépend toujours du slicer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des oreilles de souris. En fait, ce sont des petits disques qu'on va appeler en français plutôt des excroissances. Hein. Oreille de souris, c'est la traduction littérale du terme anglais qui est mouse ear. Nous, on va appeler ça des excroissances. Et en fait, ce sont des morceaux de bordure qu'on va placer à des endroits stratégiques. En général, les pièces se décollent plus rapidement au niveau des coins. Et donc, plus le coin est également, plus il est prononcé, plus le décollement sera potentiel et sera fort. Donc, on va intelligemment placer ces différents disques à des endroits qui vont être problématiques pour réduire le plus possible et essayer d'annuler complètement le phénomène de warping. C'est une meilleure solution aux bordures complètes puisqu'il faut juste retirer les disques, les excroissances aux endroits où elles ont été placées, donc beaucoup moins de main d'œuvre, c'est toujours un humain qui va devoir les retirer, donc toujours ce surcoût en main d'œuvre, mais il sera moins grand puisqu'on a moins de matière à retirer, et comme on a également moins de matière à retirer, on va avoir moins de défauts qui seront présents sur la pièce. On aura des petits défauts uniquement là où on a mis assez discrètement ces excroissances. Donc c'est une bien meilleure solution, mais c'est toujours pas la solution la plus parfaite, puisqu'on a besoin d'avoir accès au slicer. Et c'est dans le troisième point, pardon, celui qui arrive juste après, qu'on comprendra pourquoi c'est un problème. Le troisième point, c'est de toujours utiliser les excroissances, les oreilles de souris, les mouse ear, mais on ne va pas les mettre dans le slicer. En effet, si on utilise
Si on externalise notre production de pièces imprimées en 3D, qu'on fait confiance à une société qui imprime pour nous, cette société, elle va demander un fichier 3D. Elle va rarement en tout cas laisser l'accès au slicer, et donc le client n'aura pas accès aux paramètres d'impression. Et ça c'est problématique, puisque comment on va les placer, nos différentes excroissances ou notre bordure, on n'a pas le contrôle. Et donc on doit avoir une solution qui est présente en amont, qui est de placer les excroissances, les mouse ear, directement dans le modèle 3D. C'est assez simple à faire, hein. Il suffit d'ajouter des disques aux endroits, des disques ou des carrés, hein, aux endroits où on veut renforcer l'adhésion, et il faut que ces excroissances aient une épaisseur de 0,2 mm, exactement 0,2. Pourquoi? Parce que c'est en général l'épaisseur d'une couche. Le standard c'est 0,2 mm, parfois on est sur des hauteurs de couches différentes, mais c'est assez rare, et donc si on se base sur cette hauteur de couche là, on sait que au niveau du slicer, ce sera directement interprété comme étant comme faisant partie du modèle 3D, et on va avoir ces excroissances qui vont être imprimées, indépendamment de la configuration du slicer. Ce sera directement fait dans la conception du modèle. C'est assez simple à faire et ça permet d'avoir un contrôle total et également quelque chose qui est reproductible sur le long terme. Si les paramètres du slicer changent parce que le fournisseur les a changés pour optimiser X ou Y paramètres, eh bien nous, on ne va pas subir ce changement puisqu'on a nos paramètres directement dans le modèle 3D. Alors cette vidéo, elle ne donne pas les informations en détail et ce n'est pas non plus un tutoriel de comment faire, c'est plutôt une approche générale de ces trois concepts. Dans une vidéo future, j'expliquerai vraiment comment on va pouvoir mettre dans le modèle directement les excroissances et comment on va pouvoir garantir un résultat sur le long terme si on lance une production de pièces imprimées en 3D via ces excroissances. Si vous souhaitez plus d'informations, c'est très simple. Mon adresse mail est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et à me contacter via ce canal. Vous avez également des liens vers mon profil Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir, à vous abonner et à peut-être m'envoyer un message sur Instagram aussi, ça peut être plus facile que par mail. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube et laisser un commentaire dans l'espace dédié en dessous de cette vidéo afin de pouvoir suggérer des remarques, des idées, des suggestions et je les prendrai en compte pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.